قصص من التراث العربي باللغة الفرنسية. Améliore ton français tout en t'amusant. L'histoire d'Abbas Ibn Firnas est fascinante et représente une figure importante dans l'histoire de l'aviation et de la science. Voici une présentation en plusieurs chapitres de sa vie et de ses réalisations. L'enfance et l'éducation. Abbas Ibn Firnas est né en 810 à Ronda, dans l'actuelle Espagne, alors sous domination musulmane. Il a grandi dans un environnement intellectuel stimulant et a bénéficié d'une éducation solide, notamment dans les domaines des sciences, des mathématiques et de la philosophie. Les débuts en poésie et en ingénierie jeune homme, Abbas Ibn Firnas a excellé dans la poésie, mais sa passion pour l'ingénierie l'a rapidement amené à explorer de nouveaux horizons. Il a commencé à étudier les travaux des savants grecs et indiens, cherchant à appliquer leurs connaissances à des inventions pratiques. Les expérimentations avec le volume Abbas Ibn Firnas est surtout connu pour ses expérimentations sur le volume aux alentours de l'an 865. Il a conçu une paire d'ailes en bois recouvertes de plumes d'aigle. Après avoir enfilé ses ailes, il s'est élancé d'une colline, réalisant ainsi l'une des premières tentatives de volume humain. Bien qu'il n'ait pas réussi à voler sur une grande distance, cette expérience a marqué l'histoire de l'aviation. Les contributions à l'astronomie et à l'horlogerie. En plus de ses expériences avec le volume, Abbas Ibn Firnas a apporté d'importantes contributions à l'astronomie et à l'horlogerie. Ces travaux comprenaient des améliorations aux instruments astronomiques existants et la conception d'horloges précises. La vie à Cordoue Abbas. Ibn Firnas a passé une grande partie de sa vie à Cordoue, alors l'une des villes les plus avancées et culturellement riches du monde islamique. Il a été reconnu pour ses talents polymathes et a été un membre actif de la société intellectuelle de l'époque. L'héritage et la reconnaissance tardive. Malgré ses nombreuses réalisations, Abbas Ibn Firnas n'a pas toujours été pleinement reconnu de son vivant. Ce n'est que des siècles plus tard que ses contributions à l'aviation et à la science ont été pleinement comprises et appréciées. Le nom d'Ibn Firnas dans l'histoire aujourd'hui, Abbas Ibn Firnas est largement reconnu comme un pionnier du volume humain et un intellectuel polyvalent de son époque. Son courage et sa persévérance dans la quête du savoir et de l'innovation ont laissé un héritage durable. Même si l'histoire d'Abbas Ibn Firnas soit principalement connue pour ses réalisations dans le domaine de l'aviation et des sciences, quelques anecdotes intéressantes mettent en lumière sa personnalité et sa curiosité intellectuelle. Voici quelques-unes de ces anecdotes. Le volume de 865. L'anecdote la plus célèbre est bien sûr son expérience de volume en 875. Lors de cette tentative, Ibn Firnas a enfilé une paire d'ailes et s'est élancé d'une colline. Bien qu'il n'ait pas réussi à voler sur une longue distance, il a pu planer pendant un certain temps avant de descendre en toute sécurité. Cet exploit audacieux a marqué l'histoire comme l'une des premières tentatives de volume humain. Les lunettes de lecture. Ibn Firnas est également crédité d'avoir conçu des lunettes de lecture, prédécesseurs des lunettes modernes. Selon certaines anecdotes, il aurait développé ces lunettes pour améliorer sa propre vision pendant la lecture, démontrant ainsi son ingéniosité dans le domaine de l'optique. L'horloge à eau. Ibn Firnas a également travaillé sur des dispositifs de mesure du temps, et l'une de ses contributions notables était une horloge à eau. Cette horloge utilisait le principe de l'écoulement de l'eau pour mesurer le temps, illustrant ainsi sa compréhension avancée de la mécanique et de l'horlogerie. Les expériences en métallurgie. On raconte qu'Ibn Firnas a mené des expériences approfondies en métallurgie, cherchant à comprendre les propriétés des métaux et à améliorer les techniques de fabrication. Son intérêt pour la science des matériaux montre sa quête incessante de connaissances dans divers domaines. La rencontre avec le calife. Après ses expériences de volume,
Ibn Firnas aurait rencontré le calife Abd al-Rahman II de Cordoue. Lors de cette rencontre, il aurait partagé ses découvertes et ses expériences, suscitant l'intérêt et la reconnaissance du calife pour ses talents et son dévouement à la science. Ces anecdotes offrent un aperçu de la vie d'Abbas ibn Firnas en tant que chercheur polyvalent et curieux, prêt à explorer divers domaines scientifiques pour enrichir la compréhension du monde qui l'entoure. عباس بن فرناس هو شخصية تاريخية رائعة عاشت في العصور الوسطى، وأحد العلماء والمخترعين المهمين في العالم الإسلامي. إليك تفصيل قصته. الفصل الأول: الطفولة والتعليم. ولد عباس بن فرناس في عام 810 في مدينة روندا بالأندلس الأسبانية حاليا، وكانت تلك الفترة ذروة الحضارة الإسلامية. نشأ في بيئة ثقافية حيوية، وتلقى تعليما رفيعا في العلوم والرياضيات والفلسفة. الفصل الثاني: بداياته في الشعر والهندسة. على الرغم من براعته في الشعر، كان لدى عباس بن فرناس شغف بالهندسة. بدأ في دراسة أعمال العلماء الإغريق والهنود، حيث سعى لتطبيق معرفتهم على اختراعات عملية. الفصل الثالث: التجارب مع الطيران. أصبح عباس بن فرناس مشهورا بتجاربه في مجال الطيران. في عام 875 قام بتصميم أجنحة خشبية مغطاة بريش النسور، وارتدى هذه الأجنحة قبل أن يقفز من تلة. وعلى الرغم من عدم قدرته على الطيران لمسافات بعيدة، إلا أن هذه التجربة كانت إحدى أوائل محاولات الطيران البشري. الفصل الرابع: الإسهامات في علم الفلك وصناعة الساعات. بالإضافة إلى تجاربه مع الطيران، ساهم عباس بن فرناس بشكل كبير في علم الفلك وصناعة الساعات. كانت أعماله تشمل تحسينات على الأدوات الفلكية الموجودة وتصميم ساعات دقيقة. الفصل الخامس: الحياة في قرطبة. قضى عباس بن فرناس معظم حياته في مدينة قرطبة، والتي كانت في ذلك الوقت واحدة من أكثر المدن تقدماً وغناء ثقافياً في العالم الإسلامي. تم التعرف عليه بفضل مواهبه المتعددة، وكان عضواً فاعلاً في المجتمع الفكري لتلك الحقبة. الفصل السادس: التراث والاعتراف المتأخر. على الرغم من إسهاماته العديدة، لم يتم دائما الاعتراف بعباس بن فرناس بشكل كامل أثناء حياته. تم فهم إرثه وتقديره بشكل أفضل لاحقا في العصور التالية. الفصل السابع: اسم ابن فرناس في التاريخ. في الوقت الحاضر يعتبر عباس بن فرناس بشكل واسع كرائد في مجال الطيران البشري وعالم متعدد المواهب في عصره. ترك شجاعته واستمراره في السعي للمعرفة إرثاً دائماً في تاريخ البشرية. تلك هي قصة عباس بن فرناس بتفصيل، حيث يظهر إرثه الرائع في مجالات العلوم والهندسة والطيران. قصص من التراث العربي باللغة الفرنسية. Améliore ton français tout en t'amusant.